Bonjour, nous sommes aujourd'hui à La Rochelle pour tester la toute nouvelle version du logiciel Maxi, donc la version Maxi Time Zero qui sera mise prochainement sur le marché. Donc effectivement là je lance la connexion, j'ai un mode automatique et là normalement il détecte tout. Alors qu'avant on allait dans le menu, on lui disait le port, c'était manuel, voilà, tout ça. Alors la différence quand même pour parler de Time Zero, c'est que c'est fini, on n'a plus les pas, là on fait vraiment du zooming continu, c'est-à-dire qu'on choisit vraiment l'échelle comme on le souhaite. Alors c'est vrai qu'on a conservé les concepts généraux de l'interface Maxi, c'est-à-dire la barre des outils. Donc la barre des outils à gauche qui vont mettre à disposition les outils de navigation. Toutes les fonctionnalités dans le logiciel sont accessibles au travers d'outils. On sélectionne l'outil dont on a besoin pour faire une action. Le ruban, ce qu'on appelle maintenant le ruban, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui va permettre de gérer les layers, et pas que ça. Et surtout une nouveauté, ce sont les espaces de travail. Donc tous ces layers on les retrouve aussi ici, hein, donc les layers traditionnels de Maxi. Par contre toute cette interface, on voit que quand on ne touche plus le logiciel, au bout de 5 secondes ça va disparaître. Donc on va passer en plein écran. Parce qu'effectivement, à quoi ça sert de cacher toute une partie de l'écran quand on n'a pas besoin de travailler, quoi. Alors on oublie les menus, parce qu'effectivement les menus ça sert à rien, de manière générale. Les menus ça sert à préconfigurer son logiciel, mais quand on est en mer qu'on l'utilise, ça sert plus à rien. Les menus on n'y va jamais, ça c'est la configuration. Donc ils ont été reportés dans ce bouton Maxi, ici. D'accord. On a par contre ce nouveau concept qui sont les espaces de travail. Donc à un moment donné, on fait un certain type de travail, et quand on fait ce travail, on a besoin d'une certaine palette d'outils. Mais on n'a pas besoin de tous les outils. Quand on fait un autre type de travail, on va avoir besoin d'autres outils. Et donc, ici par exemple, dans les espaces traditionnels, classiques, on va avoir navigation, qui est l'espace principal, qui est l'espace accueil. Effectivement, c'est celui sur lequel on est quand on va naviguer. Mais je vais avoir un espace planning, et je vais pouvoir switcher de manière instantanée d'un espace à l'autre. Alors l'espace planning, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace dans lequel la météo, des choses comme ça. Je vais pouvoir faire la météo, le routage, etc. Quoi, hein. Donc on voit que dans cet espace, les rubans, ce qu'on appelle le ruban ici, quoi, hein, va changer. Un des grands classiques. Vous êtes à la table à cartes, tout va bien, vous naviguez, tout va bien, donc vous descendez la table à cartes, vous faites une simulation de routage, etc. Puis à un moment, paf, je sais pas, mauvaise visibilité, il faut changer de voilure, il faut immédiatement repasser dans un suivi de sa navigation. Qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à présent? On était obligé d'effacer sa météo, changer d'échelle, centrer sur le bateau. On a tout un tas d'actions qu'il fallait faire pour revenir dans le mode navigation. On est un peu pressé, on en oublie 3 ou 4. L'écran répétiteur derrière, il affiche ce qu'il affiche, quoi, hein. Là, effectivement, un clic et on revient à son espace navigation. Je parle de tout ça, c'est parce que on a essayé de vraiment beaucoup retravailler sur tout ce qui était la base, quoi, hein. Revenir à la base, à tout ce qui était les fonctionnalités de base et le traiter de la manière la mieux possible.
Bon, sur la Terre, il n'y a pas de transparence. Dès qu'on est dans des fonds maritimes, donc on est en dessous du zéro, à ce moment-là on commence à avoir une transparence et c'est cette transparence que l'on règle. Donc, par exemple 40%. Donc on démarre à 40% de transparence par exemple. Et bien sûr ensuite, quand on va, plus le fond va augmenter et aux alentours de 7 mètres, on est à 100% de transparence. Vous voyez, là je peux en enlever quoi. Ça c'est très bien parce que ça permet de mettre plusieurs données dans un même NavData, ouais. Et à ce moment-là ils cyclent. Ils vont cycler automatiquement d'une à l'autre. Si je clique dessus, je passe en 3D. Ouais. Et ensuite, en fait, je clique sur la molette. Ah ouais, d'accord. Sur le bouton molette. Ça me permet d'orienter, quoi. D'accord. Je m'oriente. C'est quoi ça? Ici en double. Alors là, voilà. Là, je me suis mis en double écran. Ouais. Ça c'est parce que par exemple on peut avoir une vue 3D à droite et une voilà. 2D à gauche. Ou une vue générale et une vue, précise. Quand je vais saisir, par exemple je suis ici, donc je me saisis un parcours quoi. Ouais. Donc je suis assez précis. Ouais. D'abord on voit que ici j'ai l'équivalent quoi. Ouais. Répétition du curseur. Et je peux même maintenant aller ici et saisir dans celle-là. Ah génial.